Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de prières inspirées. J'ai la joie, le plaisir d'être avec vous tout au long de cette semaine. Et cette semaine, on va parler de quelque chose d'important. On va voir comment est-ce qu'on peut aligner notre vie spirituelle pour qu'elle rentre dans le cadre que le Seigneur a prévu pour nous. Et pour y arriver, on va voir qu'il y a plusieurs choses à faire. Et la première chose, c'est de se dire, il faut que Dieu règne dans ma vie. Je ne serai pas le roi de ma vie. Donc, c'est la première des choses dont on va parler aujourd'hui. On va voir que si on veut aller dans la direction de Dieu, si on veut vraiment faire sa volonté, il faut qu'on décide que ce soit Dieu qui règne. Pendant trop longtemps, peut-être vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous avez régné dans votre propre vie, mais aujourd'hui, on va changer ces choses-là dans la prière. Je serai avec Gordon et Julie qui sont ici sur le plateau. Et ensemble, on va pouvoir prier tous ensemble. Alors, je ne serai pas le roi de ma vie. On va aller ensemble dans la Bible, c'est dans 1 Samuel au chapitre 8. On va lire du verset 11 à 22. Et on va déjà, juste pour situer le contexte, la Bible nous explique en fait que le prophète de Dieu, il était vieux. Donc, Samuel est devenu vieux. Et Samuel a confié l'administration de la justice d'Israël à ses fils. Mais on se rend compte que les fils de Samuel, ils ne faisaient pas comme leur père, ils n'ont pas suivi la voie de leur père, donc ils étaient corrompus. Et le peuple, en fait, face à tout ça, dit, mais en fait, nous, on veut un autre roi. On veut établir un autre roi sur nous. Et ils étaient en train de rejeter Dieu quand ils le faisaient. Et là, il y a, voici ce que Dieu va dire en ce qui concerne les droits du roi. Dieu va leur dire, on voit ça dans 1 Samuel 8, du verset 11 à 22, il dit, voici quel sera le roi, le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000, des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles, pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même vous serez ses esclaves. Ça, c'est le droit du roi selon 1 Samuel 8 du verset 11 à 22. Donc, lorsqu'on lit ça, parce que ici, en l'occurrence, le roi qui est venu, c'était le roi Saül. Lorsqu'on lit un texte pareil, on va se dire, ah, mais oui, on va penser directement à une personne extérieure, on va penser à un roi qui nous gouverne, et c'est vrai, comme j'ai dit, là, c'était le roi Saül. Mais quelquefois, nous-mêmes, dans nos vies, lorsqu'on regarde à ces caractéristiques qui sont mentionnées, en fait, parfois, on est les rois de nos propres vies. Lorsqu'on regarde nos caractéristiques, on dit qu'il va régner sur vous. La question, c'est de savoir qui règne. Il va prendre tes fils, il va prendre tes filles, il va en faire des cavaliers, il va employer différentes choses, il va prendre tes dîmes, il va en fait t'utiliser. C'est ça le droit du roi tel qu'il est mentionné ici. Et en tant qu'être humain, on peut se positionner comme les rois de nos vies. Mais comment? Lorsque tout tourne autour de toi, parce que dans cette situation, tout tournait autour du roi. C'est le roi qui avait le droit sur tout. Le roi avait le droit sur les serviteurs, les servantes, les fils, les filles, le troupeau, le bétail. Il avait droit sur toutes choses. Lorsque tu regardes ta vie, tu peux toi-même avoir droit de tout dans ta vie. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très développé au nom de la liberté. On va avoir le droit de tout. Et c'est comme ça que sur ce chemin, on va faire tout ce qu'on veut faire en fait. Lorsque dans ta vie, tu arrives à faire, tu fais en fait tout ce que tu veux et que ce que tu veux faire n'est pas régi par la parole de Dieu, et sache que tu es assis sur le trône. Tu es bien assis sur le trône de ta vie. Et si tu es assis sur le trône de ta vie, ça veut dire que c'est plus toi qui diriges. Si tes tenants, tes aboutissants, ça va juste dans le sens que toi tu penses, sans prendre le temps de se dire, en fait, c'est Dieu qui doit régner, ce n'est pas moi. Alors, ça veut dire que c'est toi qui es le roi de ta vie. Or, la Bible nous dit que les plans de Dieu, Dieu a formé des projets et des plans afin qu'on les pratique. Et pour pratiquer les plans de Dieu,
Mais il faut que ce soit Dieu qui règne sur nos vies. Et tant et aussi longtemps que ce n'est pas Dieu qui règne, notre vie spirituelle ne peut pas être alignée à ses plans. C'est seulement lorsque on aligne notre vie spirituelle au plan de Dieu que là, il peut régner et là, on peut véritablement accomplir ce pourquoi on est venu sur la terre. Dans cette histoire également qu'on a lue dans 1 Samuel, on voit que tout est parti d'une certaine situation. C'est parti du fait que les fils de Samuel, ils ne suivaient pas les traces de leur père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne faisaient pas, ils n'accomplissaient pas leurs tâches de la bonne manière. Et là, c'est parce qu'ils n'accomplissaient pas leurs tâches de la bonne manière que le peuple a demandé un roi pour régner sur eux. Et quelquefois, on va voir dans nos vies qu'il y a des situations, il y a des choses qui ne se passent pas très bien, il y a des choses qui ne sont pas faites de la bonne manière. Et on peut penser que parce que les choses ne sont pas faites de la bonne manière, ça nous donne le droit de prendre des décisions sans consulter Dieu, ou alors ça nous donne le droit de prendre des décisions qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Trop souvent, on va se dire, ok, c'est parce que cette personne a fait telle chose que je me suis retrouvée en train de faire telle autre chose. En agissant ainsi, on s'est positionné comme le roi, comme le juge, comme la personne qui sait exactement ce qu'il faut faire dans toutes les situations. Et pourtant, Dieu est celui qui doit régner dans notre vie. Le peuple, en rejetant les fils, ils ont rejeté Dieu, mais ils ne le savaient pas. Pourquoi? Parce que les fils étaient tout simplement, ils étaient imparfaits, on va dire ça comme ça. Et quelquefois, il y a des situations imparfaites. Tu vis des choses qui te dépassent. Tu passes par des situations que tu estimes être trop difficiles. Et là, plusieurs parmi nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va prendre l'option qui n'est pas forcément l'option de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui es le roi de ta propre vie. Ça veut dire que c'est toi qui décides de tout. Mais aujourd'hui, dans cette émission, on veut justement renverser cette tendance. Et je sais que je suis en train de parler à plusieurs personnes qui, quelquefois, vous ne savez pas quelle est la direction empruntée, vous ne savez pas ce qu'il convient de faire dans chaque situation, mais c'est parfois le temps de s'arrêter et de dire, mais qui dirige ma vie en fait? Lorsqu'on parle du roi, on a vu les caractéristiques du roi. Le roi a droit, il a pouvoir sur tout. Si tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, ça veut dire qu'il est devenu le roi de ta vie. Il a pouvoir et il a autorité sur tout. Ça veut dire que tu peux pouvoir prendre le recul et dire, mais en fait, Seigneur, je veux vraiment t'honorer dans cette situation. C'est pas ma volonté qui doit primer. C'est pas ce que je veux qui doit primer, mais c'est ce que Dieu veut qui doit primer. Quelquefois, ça fait mal. Quelquefois, ça fait pleurer parce qu'on ne sait pas toujours l'avenir. Mais Dieu, il sait tout. Le regard de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Lui, il voit, il connaît le présent, il connaît le futur. Mais nous, on est parfois limité à notre présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir des situations avec nos yeux humains. Mais lorsqu'on décide que je ne serai pas le roi de ma vie, quelle que soit la situation, tu décides d'élever ton regard vers Dieu. Tu décides de ne plus regarder à toi, de ne plus juste regarder à tes peines et à tes souffrances. Mais tu décides que coûte, je veux faire la volonté de Dieu. Et dans cet élan, tu vas voir que, alors que tu décides d'aller dans la volonté de Dieu, c'est toi qui vas t'adapter. C'est toi qui vas t'ajuster à ce que Dieu veut faire avec toi. Tu vas pas demander que Dieu s'ajuste à toi. Lorsqu'on regarde parfois nos vies, on regarde nos défis, on aimerait que Dieu s'ajuste. Comment, par exemple? Oui, Seigneur, il y a cette situation qui me dérange. Est-ce que tu peux juste la régler? Là, tu aimerais que Dieu s'ajuste à toi quand tu fais ça. C'est pas que c'est pas bon de régler des situations, c'est super. Nous tous, on a envie de mener une vie dans laquelle on n'a pas beaucoup de défis et de challenges. C'est super de vivre comme ça. Mais lorsqu'on choisit que Dieu est le roi, on se dit, Seigneur, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais c'est toi que je veux suivre. C'est avec toi que je veux marcher. On dit à Dieu, Seigneur, que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, j'avance avec toi parce que c'est toi le roi de ma vie. Dieu ne nous doit rien. C'est pas nous qui sommes assis sur le trône. C'est Dieu qui est assis sur le trône. Et alors qu'il est assis sur son trône, il a pouvoir et il a autorité sur tout. Ça change même notre façon de prier. Il y a plusieurs parmi vous, vous priez en disant à Dieu, mais Seigneur, pourquoi cette chose m'arrive? Ça fait des années que je te sers et je ne vois pas ci dans ma vie, je ne vois pas ça dans ma vie. Pourquoi, Seigneur, tu as permis que cela se passe ainsi? Pourquoi? Plusieurs personnes prient de la sorte. Plusieurs personnes sont dans l'incompréhension totale vis-à-vis des situations par lesquelles elles passent. Et même si on ne le dit pas de la bouche,
Même si on ne le verbalise pas en disant « Ah, mais oui, je pense que j'en veux à Dieu », dans le cœur, parfois, c'est là où tout se joue en fait. Dans le cœur, parfois, on est dépité, on est découragé. On se dit, mais le Seigneur ne l'a pas fait et ça peut même pousser à baisser les bras. Mais quand Dieu est le roi de ta vie, c'est pas toi qui commandes en fait. C'est Dieu qui commande et tes prières vont changer. Jésus nous a montré cet exemple. C'est de dire, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, fais-le. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est la prière de quelqu'un qui sait et qui veut que Dieu règne sur sa vie. C'est de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Toi, tu es là, tu nous écoutes aujourd'hui et tu as peut-être beaucoup souffert, tu as peut-être beaucoup galéré et dans ta galère, tu te dis, mais où est passé le Seigneur? Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je choisis de mettre de côté mes lamentations. Je choisis de mettre de côté toutes les accusations que j'ai contre toi, les choses que tu n'as pas fait. Je choisis de mettre ça de côté et de dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux que ta volonté s'accomplisse dans ma vie parce que tu es le roi de ma vie. Tu es mon roi. On doit également refuser d'être esclave de nous-mêmes. Quand tu es esclave de toi-même, tu n'arrives plus à lever tes yeux vers la volonté de Dieu. Tellement tes problèmes t'environnent, tellement tout est centré autour de toi en fait, que la volonté de Dieu devient optionnelle ou secondaire dans ta vie. Lorsqu'on est esclave de soi-même, on vit une vie qui est tournée uniquement vers nos besoins. Une vie là où on veut ceci, on veut cela, on veut avancer, on veut ça, on veut ci. C'est légitime d'avoir des besoins. Là n'est pas la question. Mais c'est si tout tourne autour de toi et qu'il n'y a plus rien qui tourne autour de Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème. Si la direction que tu prends vient uniquement de ce que tu veux être, de ce que tu veux devenir, et que ça n'a aucun rapport avec ce que Dieu t'a dit dans le lieu secret, ou alors tu ne prends pas la peine d'entendre Dieu pour avancer dans ta vie, ça veut dire que c'est toi qui es le roi de ta vie. Et c'est des choses qu'on veut renverser aujourd'hui. On veut pouvoir dire à Dieu, Seigneur, je ne serai pas esclave de moi-même, mais combien parmi nous on a été dans des situations où on était esclave de notre propre personne, ou parce qu'on voulait tellement cette chose, parce que les choses ne semblaient pas fonctionner comme on voulait, bon, on était comme, non, on était bloqué là, sur cette chose. On avait de la difficulté à lever les yeux vers le ciel pour dire, en fait, Seigneur, je veux faire ta volonté. Que cette chose persiste dans ma vie ou pas, Seigneur, c'est ta volonté qui m'intéresse. C'est toi qui m'intéresse. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts à le faire avec moi? Aujourd'hui, on va se dire, Seigneur, je veux retourner à cet endroit où tu es mon focus. Où mon focus, c'est plus juste mes besoins. Mon focus, c'est plus juste moi, mon avenir. Et quelquefois, c'est tellement masqué. C'est masqué par le fait que peut-être on sert Dieu dans notre église locale. C'est masqué par le fait qu'on participe à des activités chrétiennes. Mais derrière toutes ces activités, c'est nous qui sommes assis sur le trône. C'est nous qui sommes au centre. Mais aujourd'hui, Dieu, il te dit, mais non. En fait, même si tu es un grand pasteur, même si tu es un leader, il te dit, il faut que tu te repositionnes. C'est Dieu qui doit reprendre sa place de roi dans ta vie et toi, tu reprends ta place de serviteur. Tu reprends ta place de fils de Dieu. C'est ce qu'il est en train de nous encourager à faire aujourd'hui. On va refuser d'être l'esclave de nos propres désirs, de nos propres ambitions, de nos propres rêves. On va élever les yeux vers notre Seigneur. Avec Julie et Gordon, on va prendre ce temps dans la prière. Ah Seigneur, merci. T'es le vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. T'es le ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi.
viens régner en nous. Viens régner en nous, Seigneur Dieu. C'est toi que nous voulons. C'est vers toi que nos yeux se tournent aujourd'hui. Seigneur Dieu, nous voulons te reconnaître comme le roi de nos vies. Nous voulons te reconnaître comme notre force. Nous voulons te reconnaître comme notre passion. Nous voulons te reconnaître comme celui-là qui est le chef, celui qui est le maître dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, te donner les rênes aujourd'hui. Nous voulons te donner les rênes. Nous voulons les remettre devant toi. Nous voulons nous soumettre à nouveau à toi aujourd'hui. Seigneur, nous voici. Voici tes enfants qui viennent à toi aujourd'hui. Voici ton peuple qui vient à toi aujourd'hui, Seigneur. Et nous venons nous prosterner devant toi. Nous venons reconnaître notre petitesse. Nous reconnaissons, Seigneur, que toi, tu es celui qui doit régner. Tu es celui qui doit prendre les rênes. Tu es celui qui doit gouverner nos vies. Tu es celui-là avec qui nous voulons marcher. Nous voulons regarder à toi. Nous voulons avancer vers tes voies, avancer vers tes traces, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons, là où tu es chez toi. Est-ce que tu peux lui dire, c'est toi que je veux, Jésus? C'est toi que je veux. C'est avec toi, Seigneur, que je veux marcher. C'est avec toi que je veux vivre. C'est avec toi, Seigneur Jésus, que je veux aller de l'avant. Je refuse de te rejeter comme le peuple t'a rejeté. Je refuse de te rejeter, Seigneur. C'est avec toi que je veux avancer, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux lui dire, c'est avec toi que je veux avancer, Seigneur Jésus? C'est avec toi que nous voulons avancer, Seigneur. Et Père, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon d'avoir emprunté la voie de nos vies sans toi. Te demandons pardon d'avoir emprunté le chemin sans toi. Te demandons pardon d'avoir décidé en étant loin de toi. Te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir marché selon nos propres voies. Te demandons pardon, Seigneur Jésus, d'avoir décidé par nous-mêmes de nous être assis sur le trône de nos propres vies. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Et aujourd'hui, nous levons nos yeux vers toi. Nous levons nos yeux vers toi, Seigneur. Prends ta place. Prends ta place. Est-ce que tu peux lui dire, prends ta place. Prends ta place dans ma vie. Prends ta place. Prends ta place, Jésus. Prends ta place. J'avais laissé cette place à mes propres désirs. Aujourd'hui, Seigneur, je vais épouser tes volontés. J'avais laissé cette place, Seigneur, à mes propres projets. Aujourd'hui, Seigneur, je veux marcher selon tes projets. Je veux marcher selon tes plans, Seigneur Jésus-Christ. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Il y a plusieurs parmi vous. Vous avez entrepris des projets qui ne venaient pas de Dieu. Vous avez entrepris des projets dont l'objectif était de vous donner un titre, était d'avoir une situation. Et derrière ces projets, vous avez mis le nom de Dieu. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas lui le roi de ces projets. La réalité, c'est que son nom a juste été une signature qui vous permet de valider ce projet. Mais ce n'est pas lui qui vous a parlé. Ce sont vos ambitions personnelles qui ont parlé. Ce sont les convoitises de votre cœur qui ont parlé. Et aujourd'hui, alors qu'on choisit de se soumettre à Dieu, aujourd'hui, alors qu'on choisit de ne pas être esclave de nos propres ambitions, on va tout simplement dire, Seigneur, ce projet, s'il n'est pas de toi, je refuse d'avancer. Je refuse de le faire. Je refuse d'utiliser ton nom pour mes propres intérêts. Je refuse, Seigneur, d'utiliser ta parole pour mes propres intérêts. Tu es le roi de ma vie. Alors dirige-moi. Tu es le roi de nos vies. Alors conduis-nous, Seigneur. Tu es le roi de nos vies. Alors exerce ton pouvoir. Exerce ton autorité. Et mon frère et ma sœur qui reconnaissent
que ce projet n'était pas de toi. Seigneur, accorde-leur le courage de délaisser, même si tu étais déjà trop loin, que Dieu te donne la force, qu'il te donne le courage de marcher dans ses voies, de délaisser ses projets et d'avancer vers ses projets à lui, qui te donne la force de dire non. Alors que tu dis non, alors que tu dis non, il y a une action que le Seigneur te met à cœur de faire. Il y a une action que Dieu te met à cœur de faire. Alors que tu choisis de ne plus avancer sur ce projet, de ne plus avancer dans cette direction, il y a une action que le Seigneur te met à cœur de faire. Accepte de faire cette action. Accepte. Accepte. Et toi qui nous écoutes aujourd'hui, toi qui as focalisé ta vie sur tes intérêts, toi qui as focalisé ta vie sur tes problèmes, toi qui as focalisé ta vie sur ce que tu veux devenir, sur ce que tu veux voir, toi qui ne cesses de te lamenter dans la prière et qui dis à Dieu, Seigneur, pourquoi? Seigneur, jusqu'à quand cette situation va perdurer? Aujourd'hui, alors que tu décides de faire de lui le roi de ta vie, tu vas dire à Dieu, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas mes désirs, mais tes désirs. Non pas notre volonté, Seigneur, mais ta volonté. Seigneur, nous déposons nos propres volontés à tes pieds. Nous les déposons à tes pieds, Seigneur. Nous choisissons de ne pas être esclaves de nous-mêmes, esclaves de nos propres désirs. Nous choisissons de ne pas dominer dans nos vies. Mais Seigneur, c'est à toi que nous voulons laisser cette place. Nous te laissons cette place où tu domines. Nous te laissons cette place, Père, où c'est ta volonté qui s'accomplit. Oui, Seigneur, nous avons des besoins. Nous avons des désirs. Nous voulons que tu agisses. Nous voulons que tu interviennes. Mais comme Jésus, on veut dire, non pas notre volonté, mais ta volonté, Seigneur. Non pas, Seigneur, nos propres voies, mais tes voies, Seigneur. Non pas notre propre trajectoire, mais ta trajectoire, Seigneur. Non pas nos propres désirs, mais les tiens, Seigneur. Seigneur, nous voulons rechercher ton royaume. Nous voulons rechercher ta justice. Nous voulons t'aimer en profondeur. Nous voulons que tu règnes véritablement dans nos vies. Non pas seulement avec nos paroles, mais dans les faits quotidiens. Dans les faits quotidiens, dirige-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas quitter nos maisons sans avoir soumis nos vies à ta volonté. Nous ne voulons pas aller dans ce projet sans avoir soumis, Seigneur, notre direction à ta volonté. Nous ne voulons rien faire, Seigneur, si tu n'es pas le maître. Si tu n'es pas le maître, nous ne voulons pas le faire. Si ce n'est pas toi qui diriges, alors ce projet ne nous intéresse pas. Nous ne vivons pas juste pour devenir des personnes. Nous vivons pour accomplir tes plans, Seigneur Dieu. Nous vivons pour marcher dans tes voies. Nous vivons pour faire ta volonté. Nous vivons, Seigneur, pour marcher sur tes traces. Nous vivons pour t'honorer. Nous vivons, Seigneur, pour te rendre la gloire. Nous vivons pour accomplir les projets de paix et les projets de bonheur que tu as sur nos vies. Seigneur, nous accueillons ces projets. Nous accueillons ton règne dans nos vies. Nous accueillons ta volonté dans nos vies. Nous accueillons tes grâces. Nous accueillons tes perfections, Seigneur Jésus. Nous accueillons tout ce que tu veux faire avec nous. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi. Oh Jésus-Christ, reçois la louange. Il y a plusieurs parmi vous, alors que vous avez fait cette prière aujourd'hui, il y a des pensées qui vont germer dans vos cœurs, alors que vous avez dit à Dieu, Seigneur, deviens le roi de ma vie.
il y a de nouveaux sentiments qui vont germer dans vos cœurs. Si vous faites partie des personnes qui peut-être ne connaissaient pas le Seigneur Jésus, vous n'avez jamais véritablement fait de lui le roi de votre vie. Alors aujourd'hui, alors qu'on a fait cette prière, que vous avez dit à Dieu, je veux que tu règnes dans ma vie, sachez que vous êtes qualifié pour vivre ses plans et ses projets. Et toi qui as fait cette prière, qui connaissais déjà le Seigneur, tu as remarqué que tu marchais dans tes propres voies, tu suivais ton propre chemin. Tu ne sais pas si c'est Dieu qui t'a dit de faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Retourne dans le lieu secret. Et comme je disais tantôt, il y a des idées que Dieu va faire germer dans ton cœur. Il y a des projets que Dieu va faire germer dans ton cœur. Il y a des choses que tu vas ressentir. Décide d'embrasser les projets de Dieu. Décide de marcher sur les voies de Dieu. Et si tu as reçu des confirmations de la part du Seigneur, que tu es sur la bonne voie, que tu es dans la bonne direction, alors décide de marcher sur ce chemin avec lui. Décide tout au long de ce chemin de tourner tes regards vers lui pour dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté pour cette étape? Quelle est ta volonté, Seigneur? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on continue dans cette voie? Est-ce qu'on fait un retrait? Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Décide de faire la volonté de Dieu dans ce sens. Et tu verras que ta vie va s'aligner au plan de Dieu. Et pour ceux à qui ça a été difficile de lâcher, tu sais que le Seigneur t'a dit, c'est pas moi. C'est toi que tu poursuis. Ce sont tes intérêts que tu poursuis. Pour toi à qui ça a été difficile, Jésus est avec toi. Ça pouvait sembler difficile de braver cette croix, mais il a été ressuscité. Ça peut sembler difficile de laisser ce projet, mais derrière ce délaissement, il y a la vie de Dieu qui t'attend. Il y a le chemin que Dieu a prévu pour toi qui t'attend. Décide d'emprunter ce chemin aujourd'hui et que le Seigneur guide tes pas sur ce chemin. On va se retrouver demain pour une prochaine émission de Prière inspirée. Alors qu'aujourd'hui, on a vu que on ne sera pas les rois de nos propres vies, on va voir également que le Dieu de ce siècle ne peut absolument pas dominer nos vies. À demain pour une prochaine émission de Prière inspirée.